Essaye de boire ça, ma chérie. Il ne passera pas la nuit. Mais tu sais, il ne sera pas tout seul. Ça ne te réconforte pas un peu? J'ai passé tellement de temps avec toi et ton père quand ta mère était en train de mourir. Tu ne crois pas qu'elle l'attend là-haut? Va dans sa chambre et parle-lui un peu. Il est réveillé. Il restera éveillé un moment. Va parler à ton père. Tu pourrais pas me faire sortir d'ici? Pour aller où? Une bière bien fraîche, ça me déplairait pas. Y a un match, là? Ouais. On joue contre Boston. Ah ouais? On est en train de perdre. D'accord, attends une minute. Il est où, ton chéri? Oh, écoute, papa, arrête. Comment il s'appelle? J'ai pas de chéri. Quand ta mère est morte, je me suis dit que c'était vraiment pas mal du tout ça. Je veux pas que tu restes toute seule, Sophia. Je sais. Je voudrais que tu tombes amoureuse. Folle amoureuse de l'homme de ta vie, comme je l'ai été. C'est pas si facile que ça. Je sais. Mais si tu fais attention, un jour toi aussi tu pourrais peut-être vivre quelque chose d'aussi fort. Quelque chose d'aussi fort, hein? Je t'assure. J'ai enfin compris une chose. Cette vie est très certainement tout ce que nous avons. J'ai passé toute ma vie à essayer d'atteindre un objectif pour la religion. Mais j'ai compris que je suis plus seul que j'ai jamais été. Tu as été d'un grand réconfort. Mais tout ce en quoi j'ai toujours cru a été remis en cause après la mort de ta mère. Et plus je la pleurais, plus je me sentais seul. Chut. Je ressens plus rien, Sophia. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien, en fait. Allez, arrête. Écoute, réfléchis à ce que je suis en train de te dire. Je me suis trompé sur tout ce que je t'ai enseigné. Papa, ça suffit. Je suis désolé. Vraiment désolé, Sophia. Papa, ça suffit, détends-toi. Chut. Arrête, Il n'y a enfant. rien, en fait, ici. Papa. La plupart d'entre vous m'ont vu grandir dans ce lieu que mon père a créé il y a plus de 20 ans. Comme vous le savez, il a consacré sa vie à un Dieu qui, selon lui, le méritait. Qui lui paraissait réel. Et comme vous le savez également, il se consacra aussi corps et âme à un Dieu qui emporta sa tendre épouse, ma mère, il y a 6 mois, après une terrible bataille contre le cancer.
il se dédia corps et âme à un dieu qui, à peine quelques mois après sa mort, le frappa à son tour d'une maladie si terrible qu'il pria et supplia ce dieu chaque nuit de l'emporter pour qu'il puisse être enfin en paix. Je ne suis là ni pour parler de là où mon père est parti, ni pour parler d'un dieu qui l'attend devant les portes du paradis. Je suis là pour parler d'un homme qui incarnait tout un éventail de croyances pour nous. Et pour moi. Parce que j'ai compris que ce choix de croyance, aussi solide qu'il fut, était exclusivement fondé sur le sien. Cela mis à part, je n'ai jamais eu la moindre preuve pour valider ce que j'avais accepté naïvement comme un fait. Les dernières paroles de mon père sur son lit de mort m'ont confirmé quelque chose. Il m'a dit qu'il s'était trompé. Qu'il s'était trompé sur toute la ligne. Et après des journées entières de remise en cause, je pense qu'il avait raison. Il n'y a pas de fantômes ou de démons ou d'êtres chers qui nous attendent là-bas de l'autre côté. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Toutes ces histoires pour enfants auxquelles on a cru, un homme vivant dans une baleine, un buisson qui parle, elles n'étaient que ça, des histoires pour enfants. Je regrette de devoir dire cela ici et maintenant. Mais cette terre est tout ce que nous ne connaîtrons jamais. Et je défie n'importe quel dieu de nous prouver le contraire. Tous les êtres que j'ai aimés sont morts. Croire qu'il y a une vie après la mort, c'est croire en un mythe. C'est une arnaque. S'il existe un dieu, et que ce dieu m'entend, et bien qu'il le prouve, putain. T'es pas sérieuse, là? Non, je te jure, Sophia, j'aime ce que tu fais comme tout le monde, mais... Tu crois pas qu'il est temps de te renouveler? Ah ah! Donc tu y pensais, toi aussi? Non. Au fait, ils vont arriver! Qui ça? Cette allumeuse, Penny et son frère. Ils sont nouveaux ici. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? On sort avec eux ce soir. Non, Sam. Écoute-moi, c'est exactement ce qu'il te faut. Ça te sortira complètement de ta déprime. J'ai même pas pris de douche. T'inquiète pas, tu sens la rose. Oh, et amène ton appareil. Tu verras peut-être quelque chose qui te secouera un peu. James a très envie de te rencontrer. Il aime les filles châtains. Qui ça? Le frère. Je lui ai raconté que tu étais très drôle et charmante. Allez, viens. Je suis occupée, Sam. Non, c'est pas vrai. Tu te caches, Sophia. Allez. Sam, arrête, je t'en prie. Salut. Alors, Salut. comment ça va? Génial. James, il y a un petit changement. Sophia a la migraine, donc on ne sera plus que tous les trois.
D'accord. Au fait, elles sont magnifiques. Merci, mon vieux. Eh bien, le bilan est tout à fait normal. C'est pareil qu'il y a 2 semaines. Sophia, tu atteindras sûrement un très grand âge. Génial. Génial, parce que... je sais pas, je me sens pas particulièrement bien en ce moment. Le deuil est un voyage. Cela prend du temps. Ouais, je sais. Mais je sens comme... Comme quoi? Dis-moi. On se connaît depuis que tu portais un appareil. J'arrive pas à l'expliquer, c'est dans la façon dont les gens me regardent. Est-ce que c'est comme quand tu as le vertige? Parce que je sais que ton vertige est plus fort maintenant. Ouais, ça je crois que je l'aurai toujours. Eh bien, c'est vrai. Mais il me semble que le vertige est lié à la perte de contrôle. Et comment va ta vie privée? Tu sors de temps en temps? Pas tellement. Tu sais, Sophia, je vois des filles de ton âge ici très souvent. Et elles ont toutes l'étincelle de l'espoir dans leurs yeux. On voit bien qu'elles ont le monde à leurs pieds. C'est là-dedans, c'est sûr. Tu te sens seule? Je suis seule. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas obligé. Moi, je pense que si, pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible que je perde quelqu'un d'autre. Vous savez, je crois que... je ne suis pas faite pour supporter tout ça. Si jamais je renonçais à nouveau à une partie de moi-même, je perdrais la boule. Alors c'est comme ça, et ça me va très bien. Tu es sûre? Ouais. Oh merde! Je suis désolé. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ouais. Vous en êtes sûr? Ouais, merci. Vous permettez? Vous avez un bleu, vous êtes blessé? Non, Est-ce que ça vous va, voulez ça un va. pansement? Attendez, laissez-moi vous aider. Je suis vraiment Ça désolé. va. Je cours de temps en temps, vous savez, et c'est plus rapide. Je vous ai effrayé, non? Non, ouais. J'ai eu la peur de me vie. Je sais pas comment je vous ai pas vu. Je m'appelle Adam Hunt, en fait. Sophia Monet. Comme le peintre. Ouais, c'est ça, oui. Vous peignez? Non, je suis photographe. Eh bien, mademoiselle Monet, je me moquerai pas de votre peur du noir, c'est courant.
C'est peut-être à cause du pervers qui courait dans le noir que j'ai Ouais, tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Vous êtes sûr? Ça a l'air assez grave. Ouais, ça va. C'est juste que je sais... Tache blanche, là. Non, c'est vrai? Bah... Attendez, venez. Regardez-moi, d'accord? Regardez-moi dans les yeux. Vous avez la tête qui tourne? Vous vous moquez de moi? Ah! C'est pas juste. Vous l'avez mérité. J'ai failli appeler une ambulance. C'est pas vrai. Vous alliez vous évanouir. Vous savez, vous êtes plus méchante que vous n'en avez l'air. Ouais, bah il faut pas se battre avec des femmes sans défense dans la rue. Faut croire. C'était très galant à vous d'essayer de soigner mon aveuglement. Est-ce que je peux vous accompagner et m'assurer que vous arrivez à bon port? Je vous ai quand même sauvé la vue. Je suis un héros, en fait, si on veut utiliser des termes techniques. D'accord. Mais je vous demanderai de vous maintenir à une distance d'1 mètre. D'accord, entendu. D'accord. Je vous ai entendu. Et voilà la zone de sécurité. Waouh, vous l'avez pris de toutes vos forces, Je ce vous tournant. ai fait mal, non? C'est dingue. Je cours vite. Ah, voilà, c'est l'immeuble où j'habite. Waouh. Oui, très intimidant. Ça doit être notre petit groupe de touristes. Il y en a toujours un. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est un des immeubles les plus vieux de la ville. Il est hanté ou un truc du genre. Très réconfortant. Je sais. Il paraît que c'est à la mode chez les spécialistes du paranormal. C'est dingue, ils auraient pu me prévenir au moins avant que j'emménage. Bah, pourquoi? Moi, je crois pas à ce... genre de truc, de toute façon. Vous êtes morte de trouille, mais vous y croyez pas. Comment vous faites au juste? Bah, je crois... qu'on grandit, qu'on s'imagine des choses, et à force, on y croit, c'est tout. Vous savez, je parie que si vous faisiez la visite avec moi, vous n'auriez pas peur. Y a qu'à voir, vous tremblez. Allez, venez, ce sera sympa. On peut s'amuser et se moquer de tout le monde. Peut-être une autre fois. Écoute, c'est possible que tu me plaises un petit peu, donc si on sort ensemble, tu vois, il me semble que je devrais te connaître un peu mieux, c'est-à-dire que tu pourrais me dire de quoi d'autre tu as peur. Attends, qui t'a dit qu'on sortait ensemble? Ben, c'est toi, il me semble, n'est-ce pas? Peut-être que c'était moi. Sois sympa, fais-moi plaisir, dis-moi quelque chose. Toi d'abord. D'accord, j'ai peur de rater ce qui est important. Si je vois un truc qui me paraît important et que mon instinct me dit d'y aller, ben... j'y vais. Ça me cause des problèmes parfois. C'est pour ça que t'es un héros. Tu vois, tu me comprends déjà, à ton tour. J'ai le vertige. C'est plus fort que tout, c'est bizarre. Enfin, tout le monde a le vertige, c'est normal. Oui, mais moi, c'est extrêmement fort. J'ai toujours été une perfectionniste. Ma voiture est juste là, mais... Merci pour la promenade. Et pour m'avoir aidé à retrouver la vue. Tu vas me laisser planter là tout seul. Tu sais que je dors ici. Je suis sûre que ça va aller. T'es un grand. Bon, ben peut-être qu'on se tombera dessus une autre fois, ou peut-être que non. Je voudrais pas te blesser à nouveau. Je sais que tu penses que je suis fou, mais c'est possible, tu sais. C'est possible que quelque chose d'aussi fort nous arrive. La tour Weldon est entourée d'une certaine aura mystique. Celle-ci est enregistrée officiellement comme étant un monument hanté, comprenant plus d'événements paranormaux que n'importe quel autre monument. Suivez-moi. T'es sûr que ça va aller? Ouais. Au début du XXe siècle, c'était une maison de convalescence médicalisée de l'État, où pendant près de 25 ans, des centaines de personnes sont décédées. Dans les années 40, elle fut fermée pour ouvrir une dizaine d'années plus tard en appartement. Depuis, pas mal de personnes ont vu des apparitions, voire des formes qui déambulaient dans les couloirs. En fait, il est hors de question que je monte. À plusieurs reprises, des patients ont signalé la disparition d'effets personnels et peu de temps après, eh bien, les patients en question disparaissaient à leur tour. Accroche-toi à ton sac.
Des gardiens ont retrouvé des effets personnels enfouis dans un coffre et d'autres ailleurs, mais aucune trace des patients. Et puis en 1972, un ouvrier qui travaillait dans les travaux de rénovation signala avoir perdu ses affaires pour disparaître à son tour. Et à ce que je sache, on ne l'a jamais retrouvé. On devrait revenir en arrière. Non, allez, arrête, tu rigoles. Et si on se fait engueuler? C'est vieux ici. Ouais, comme toi. Waouh! Elle fait peur, cette cuisine. Ouais. Ça sent le bacon. Allez, vas-y, souris-moi. J'étais pas prête. Je t'ai eu... D'accord. Elle est bien! Elle est horrible. Non, Attends, j'adore, j'ai un regarde vrai ça. appareil. Non. Allez, ça y est, on y est. T'as l'air d'une extraterrestre. Waouh! T'es une vraie pro. J'étais pas prête, juste... Non. Non, c'est pas Waouh. sexy. Allez, encore une. C'est Une de quand même plus. génial. Voilà. Celle-là, c'est la prêt? bonne. Ouais, celle-là, c'est la bonne. Je vais juste... Ça a été plus tôt. On croyait qu'on vous avait perdu. Désolé. Attends, mon ami est là. On se voit notre jour, d'accord? Ouais, je l'ai vu, salut. Waouh! Vous êtes quasiment des pros. Ouais, mon père m'a inscrite quand j'étais gamine. Avant, je détestais danser. Ben, tu te débrouilles bien. Ouais, maintenant j'adore. Je peux te faire voir quelque chose? Est-ce que tu peux sortir d'ici? Tu permets que je me douche? Non, sinon tu vas tout rater. Tu veux vraiment pas que je prenne une douche? Qu'est-ce qu'on attend là? Tu verras. Jolies caleçons en fait. Allez, viens. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? Et tu fais ça souvent. C'est une très bonne idée. Tu te rappelles que j'ai un vertige de dingue, non? Je sais, je sais.
d'accord. Non, 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 non. Mais si, allez. Oh non, 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 non. Je crois que... Allez. Je crois que c'est vraiment pas une bonne idée. T'as pas l'air de me croire. J'ai un vertige de malade. Non, Allez. arrête. Non, c'est pas tu vas vrai, voir. non. Je te promets, ça en vaudra la peine. S'il te plaît. On est censé voir quoi? Viens, tu vas voir. Salut. Salut. Tu lis? Oui, Sophia, je lis. Waouh! Mais c'est qu'il est pas mal. Sam, s'il te plaît. Attends, je peux pas y croire. Je passe mes nuits à chercher l'amour de ma vie, et toi, il te tombe carrément dessus dans la rue. Qu'est-ce que c'est, là? Ça doit être le flash. Et quand est-ce que vous vous revoyez, toi et cet athlète? Il m'a appelé il y a 2 jours et je l'ai pas rappelé. Bah pourquoi? T'es pas intéressé? Je veux pas me compliquer la vie. Et j'ai l'impression qu'avec lui, c'est pas possible. Oh, parce que lui, il est pas simple. Ou c'est toi. Mais toi... Waouh. Donc t'es comme ça maintenant. Je suis content. Peut-être que si t'as vraiment de la chance, il disparaîtra et tu seras seul à nouveau. Très drôle. T'es con, tu le sais, non? Écoute, je plaisante pas. Faut dire que le bonheur n'est pas autorisé là-dedans. Tu le sais, non? J'ai rien entendu. Salut, je voulais essayer de te parler une dernière fois. Je sais que tu es assez nerveuse et je comprends, mais... c'est étrange, je croyais qu'on s'amusait. Eh bien, en tout cas, moi, oui. Et écoute, j'avais envie de sauter en parachute ce week-end et je sais que t'adores ce genre de truc, donc je me suis dit que t'aimerais te lancer d'un avion avec moi. Bref, écoute, sois sympa et envoie-moi un petit message pour que je sache que tu vas bien. Et tu sais, si t'as pas envie qu'on se revoie, y a pas de problème, tu sais, je comprends. Allô? Salut! Je t'ai pas fait peur, non? Tu te moques de moi, là? C'est très drôle. Non, je rentre à la maison. Je passerai chez Penny ce soir, donc si le prince charmant et toi, vous voulez la maison, elle est à vous. Je l'ai jamais rappelé. 2 semaines. Et tu l'as pas encore rappelé. C'est pas vrai. T'es devenue la reine des glaces? Je suis un monstre. T'as raison. Mhm. Ouais. Un monstre. Ouais. D'accord. Bien dit. Bien dit.
Salut. Sophia? Ouais. Salut, je suis désolée de t'appeler si tard. Est-ce que ça va? Ouais. Je sais pas vraiment pourquoi je t'appelais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis morte de trouille et j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis réveillée en pleine nuit et je pouvais pas respirer. Je sais pas si c'était juste un rêve très frappant ou... Tu veux que je vienne? Non, te dérange pas. Alors, Je suis pas sûre d'avoir envie de rester ici. t'as qu'à venir chez moi. Non, je viens te chercher. Tu viens me chercher? Ouais. D'accord. D'accord, mais t'es pas obligé de passer. Je vais prendre ma voiture. T'es sûr? Ouais. C'est quoi le numéro de ton appartement? 2112. Au 21e étage? Oui, je t'empêcherai de t'approcher des fenêtres, c'est promis. D'accord. À tout à l'heure. D'accord, à toutes. Excusez-moi, où est l'escalier? L'escalier est hors d'usage depuis les années 70. Faut pas le dire au capitaine des pompiers. Non, je suis sérieuse. Pour monter, il y a que l'ascenseur, c'est vrai? Ben, vous pouvez prendre l'escalier de secours, ma gelée. Mais je dirais qu'on s'en est pas servi au moins depuis les années 20. Salut. Salut. Viens, entre. Je suis désolée de pas t'avoir appelé. J'ai beaucoup pensé à toi. T'inquiète. Assieds-toi, j'ai une surprise pour toi. C'est quelque chose que ma mère me faisait quand j'étais petit. Du chocolat chaud? Ouais, T'es vraiment un gamin, tu sais. je sais, j'y peux rien. Eh ben, est-ce que t'as des marshmallows? Ouais, bien sûr. Est-ce que ça va mieux? Ouais, merci. C'est drôle, je t'ai pas cru, là. Bois une gorgée, allez. Parle-moi de ce rêve où tu ne pouvais pas respirer. Tu vas trouver ça trop bizarre. Vas-y, raconte. D'accord. Mes parents sont morts à 6 mois d'intervalle. Récemment. Ah oui, ça, c'est très dur. Je suis navré. Non, non, ça va mieux. Tu vois, en fait, j'ai compris qu'il n'y avait que le néant après la mort. On meurt et c'est tout. J'ai essayé de tout remettre en question pour me prouver le contraire et tu sais, enfin, j'arrête pas de voir tout un tas de choses bizarres. Surtout depuis les visites de ton immeuble. Et maintenant ça... Et tu sais pourquoi tu crois que tu es plus sensible à des choses? Comment? Je ne sais pas, en remettant tout en cause. Peu importe comment. Il faudrait que j'y croie au moins, et c'est pas le cas. Tu sais, c'est comme le Père Noël. On grandit avec toute notre enfance pour comprendre plus tard qu'il n'existe pas. Il faudrait qu'on le voie en personne pour songer à changer d'avis. C'est pas faux. Ça fait peur, mais... C'est trop bon, c'est pas juste. Ouais, c'est dur. Écoute, je veux que tu saches que c'est pas que tu ne me plaisais pas, Je n'ai pas de téléphone. Mais si, t'en as un, t'inquiète, On oublie, d'accord?
Désolée, il fallait absolument que je le fasse. Non, c'est... Non, c'est rien, je t'en prie. Tu sais, je ferai attention à ce que je dis si j'étais toi, parce que... Ouais. Tu m'as à moitié assommé l'autre jour. Ben, j'aime rendre mes conquêtes un peu débiles, ça facilite les choses. Et après, tu les séduis avec des Et marshmallows. ça marche, tu vois. En plus, c'est vrai, espèce de Oh, monstre. chérie, c'est au moins à 2 mètres de ma bouche. Et je suis trop gentil. C'est pas ma bouche Je que vise tu vises. parfaitement. C'est toi qui as 5 ans d'âge mental. Je peux te dire un truc, ce marshmallow est, vraiment magique. Ah ouais? Ouais. Oh, Ah, Adam a une invitée à la maison. ouais, excuse-moi, Est-ce que... Non, pas du tout. Il est juste mon coloc. Je m'appelle Astrid. Salut, moi c'est Sophia. Mon coloc est aussi un homme. Ah, c'est beaucoup mieux que les nanas, pas vrai? Je déteste les nanas. En plus, c'est plutôt sympa d'avoir un type sexy à la maison. Il te plaît? Ah, c'est mignon. Visiblement, tu lui as tapé dans l'œil et c'est pas une mince affaire, donc... Bon, je vais te laisser. D'accord. Tu le savais? T'étais au courant? Oh, Sophia, ma petite chérie, Où est-ce que tu as trouvé cette lettre? Est-ce qu'il t'a payé? Écoute-moi. Ton père a perdu espoir quand ta mère est morte. Il voulait pas que tu deviennes comme lui, mon trésor. Il ne m'a pas payé. Il m'a supplié de l'aider à mourir. Et il ne voulait pas que tu le saches. Il ne voulait pas te blesser. Il voulait pas me blesser. Alors c'est pour ça qu'il a choisi de mourir. Il n'en pouvait plus, Sophia. Et le cancer. Tout ça, c'était pour que je ne me doute de rien. Ton père pensait que ce serait plus facile de te faire croire qu'il était mort de façon naturelle. Ma petite chérie, je suis désolée. Alors tout ce qu'il a toujours dit... Je sais. Lila, s'il te plaît, tu verras. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Et finalement, tu as accepté. Je ne voulais pas, ma petite chérie. Il l'aurait fait seul, de toute façon. Comme ça, au moins, j'étais sûre que tu serais protégée. Selon ses croyances, c'est l'enfer assuré. T'as oublié? Tout
Tout ça, c'est de la connerie. Qu'est-ce que tu penses faire, Sophia? J'irai à ses obsèques. Et je ferai un discours comme prévu. Y a quelqu'un? Eh oh! Salut. Salut. Fais-moi voir. Ah, mais tu sais, on n'est pas obligé d'en faire tout un plat. Écoute, laisse-moi faire. Allez. D'accord. C'est pas si grave que ça en a l'air. Ouais, ben t'avais dit qu'il y avait un éclat de verre, donc... Ouais. Et là aussi. Ah. Excuse. Ça va. Où est-ce qu'il était, Sam? En train de dormir. On n'est pas obligé d'en faire une montagne. Ça va peut-être brûler. Ça, c'est pas ce qu'il faut dire à une fille. Astrid. Fais pas attention. Jusque-là, ça va? Ouais, ça va. Comment tu t'es fait ça, au fait? J'ai cassé un verre, donc j'ai peut-être touché un bord avec mon doigt et je sais pas, j'ai effleuré la peau. Ah. Et comment t'as fait pour casser le verre? Une photo est tombée quand j'étais dans la pièce d'à côté. Et comment est-ce qu'elle est tombée toute seule? Je l'ai peut-être posée trop près du bord. Et elle est tombée comme ça? Écoute. T'inquiète pas, je vais bien. T'es sûr?
Je pense que tu devrais rester ici ce soir. Ah, je dormirai sur le canapé. D'accord. Attends. Quoi? Que se passerait-il si je tombe amoureuse de toi? Tout sera possible. Adam? Adam? Adam! Adam! Qu'est-ce qui se passe? Je le vois plus et il y a du sang dans... Tu crois que c'est son sang? Mais il est où? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est? T'as ton téléphone, appelle la police. Je vais essayer de l'appeler d'abord. On sait jamais, peut-être qu'il est...
Appelle la police, Astrid. Merde. Putain, c'est urgent! Qu'est-ce que tu fais? Sophia! Sophia, arrête sans déconner. Tu les as eus? Il y en a là aussi. Attends, t'es toujours en attente là? Oui, on devrait faire demi-tour et attendre. Qu'est-ce que tu fous? Oui, allô, bonsoir. J'habite dans la tour Weldon au coin de la 16e et de la rue Harper. Appartement 2112, mon colocataire a disparu et il y a du sang partout sur son lit. Non, on l'a pas vu partir. Sa petite amie était au lit avec lui, elle est là avec moi. Non, il y a du sang partout. On pense qu'il a dû être amené jusqu'au dernier étage. Allô? Allô? Oh, zut! On devrait se calmer et attendre. Non. Mais enfin, on peut quand même pas aller là-haut, t'es folle. Pourquoi pas? Quelqu'un est entré chez nous et a enlevé Adam. On n'en est pas sûr. On devrait rentrer. Non, j'y crois pas. Non, Sophia, il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Faut qu'on sorte, je t'en prie, faut qu'on s'en aille. Allez, viens, je te dis, viens. Donc la dernière fois que vous l'avez vu, c'est vers 23h, c'est cela? Oui. Nous sommes allés nous coucher ensemble. D'accord. Et vous avez appelé la police combien de temps après vous en êtes rendu compte? C'est moi qui ai appelé. Sophia était en train de hurler Adam, ça m'a réveillée, j'ai appelé juste après ça. Et il y avait beaucoup de sang? Il y en avait sur les draps et il y avait une traînée jusqu'à la porte. Il faudrait regarder là aussi. Oui, nos amis sont déjà. Et vous avez aussi vu du sang? Oui. Et il y avait beaucoup de sang? J'ai vu la même chose qu'elle. Vous êtes rentré dans la chambre, au moins? Ouais, j'ai regardé. On a regardé partout. Et alors? On a fouillé tout l'appartement. On a tout retourné. Il n'y a aucune trace de sang. Qu'est-ce que vous racontez? Bien sûr qu'il y en a. Il y avait du sang partout là et sur la porte. Là, il y avait du sang. Excusez-moi, agent Stillman? Vous avez un instant? Je reviens tout de suite. Astrid, est-ce que la porte était ouverte quand on est monté? Je me rappelle pas. On n'a rien trouvé ici. Eh bien, nous avons passé l'ascenseur et le dernier étage au peigne fin. Il n'y a absolument rien. Rien de bizarre. Aucun signe de porte défoncée ou autre. Mesdemoiselles, vous avez bu de l'alcool ce soir? C'est une blague, ça, ou quoi? Est-ce que vous prenez des médicaments ou des substances? Non. Très bien. Ce genre de choses arrive souvent. Quelqu'un se réveille pendant la nuit, n'avertit personne, et puis en fait, il ne s'était rien passé du tout. Puisque je vous dis qu'il a saigné, monsieur l'agent. Vous le connaissez depuis combien de temps? Longtemps. Vous avez pas l'air de comprendre. On a vu du sang toutes les deux. Vous pouvez pas faire comme si c'était pas vrai. Je comprends, oui. Faites quelque chose alors.
J'ai pas la moindre preuve et même pas de piste. Non, non, mais on se fout de notre gueule, là. Écoutez, vous devriez vous reposer aujourd'hui, d'accord? Je sais que tout ira bien. S'il n'est pas revenu demain matin, venez me voir, on fera un rapport. Attendre et c'est tout. On est obligé d'attendre 24 heures, je peux rien faire d'autre. Écoutez, ça s'arrange toujours, ce genre de choses. Je suis sûr que ça ira. Vous êtes prêts? Ouais. On y va. Je veux rien avoir à faire avec tout ça. En plus, j'ai pas de clé. Je peux pas vous aider. Mais ça fait pas partie de votre travail. Non, pas du tout. Vous savez, on est très inquiète. N'importe quelle information pourrait être utile. Je sais qu'il faut pas aller là-haut. Appelez la police. Je suis pas détective. On l'a déjà appelé, ils viendront pas avant demain. Ça fait combien de temps que vous vivez là? 1 an. 1 an. Et vous êtes toujours pas au courant de ce qui se passe là-haut? Mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? C'est infesté. Infesté de quoi? Les gens venaient mourir ici. Il y a au moins 50 ans. Ça vous embouche un coin, hein? Je suis allé voir quand je venais d'arriver il y a 30 ans. Et alors? Je refuse d'y remonter. Écoutez, Monsieur Carter, oublions les fantômes de minutes. Vous croyez pas tout simplement qu'il s'agit de clochards qui se planquent? Vous savez quoi? Là-haut, il n'y a rien qui pourrait durer plus de 5 minutes. C'est pour mourir qu'ils venaient tous au dernier étage. Cette dame-là, c'est elle qui gérait tout ça, soi-disant. Elle y a vécu des années. Il paraît qu'elle volait les patients. Qu'elle mettait leurs affaires dans une boîte et allait savoir quoi d'autre. On dit qu'elle essayait de les aider à partir. Mademoiselle, cet immeuble a un passé dérangeant. Je vous assure, laissez faire la police. Mais comment tu fais? Avec de la patience. Pourquoi t'as arrêté? Je sais pas. Si, tu le sais. Je suppose que je ne vois plus la beauté autour de moi. J'y arrive plus, c'est tout. Ça revient toujours à l'eau. Mon père avait l'habitude de dire que l'océan est ce qui nous rapproche le plus de Dieu. Enfin, c'est de son ampleur dont il parlait. Quand ma mère est morte, j'ai essayé de la prendre en photo, comme si ça m'aiderait à vivre ce qu'elle était en train de vivre, tu vois. J'ai envie de t'emmener voir la mer. T'es qui, toi, au fait? Je m'appelle Adam. Tu peux m'appeler Biff. Toutes les femmes m'appellent Biff. Faut pas lâcher prise. T'inquiète. Promis? Je te le promets.
Ton copain était censé arriver il y a 1 heure. Monsieur Carter est taré. T'es d'accord avec moi, non? T'es en retard. Content de te rencontrer. Je croyais que tu venais avec un autre gars. Salut, moi c'est Penny. Salut. Écoute, je suis sûr que tout va bien se passer. On est 4. Ça ira, je te dis. Sam m'a raconté ce qui s'était passé. C'est vraiment affreux. Mais je peux vous aider à chercher? Merci. Sophia, et si ce gars était parti en douce? Il veut peut-être que tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est pas ce qui s'est passé, Sam. On sait jamais. Et si on allait boire un truc, tous les 4, en attendant de savoir ce qui va se passer? Il reviendra dans quelques jours, tu verras. Écoute, il suffit d'aller là-haut et de le chercher, on le retrouvera, ok? J'en suis sûre. On a vraiment besoin de tous ces trucs? Oui. Si tu le dis. C'est normal, ça? Ça le fait pas autant, d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. C'était quoi au juste? J'en sais rien, c'est un vieil immeuble. Eh oh! Y a quelqu'un? On devrait pas être là, je crois. Vous avez bien dit que la police avait fouillé tout l'étage, non? Donc ça ira. C'est bon, allons voir par là. Penny, attends là. Dis-moi si tu vois quelque chose. Je vais voir ce qu'il y a dans cette pièce. Génial. Merci. Sam? Sam, je vais y aller, d'accord? Sam? Ça va? Non! Je veux pas rester ici. Écoute, t'avais dit qu'on ferait un truc sympa ce soir, et là tout de suite, c'est pas très drôle. Tout va bien. T'inquiète pas, y a personne ici.
Sophia a vraiment la trouille. Il faut qu'on reste un peu pour la rassurer, d'accord? J'oublierai pas. 10 minutes. Attends, tu vas pas y croire. Il y a des originaux dans cette pièce. Regarde ça. Chut. Chut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un tourne-disque, c'est tout. Je pense qu'on devrait regarder ailleurs. On n'a rien trouvé ici. Descendre. Ouais, je suis d'accord avec Sam. On n'a qu'à regarder ailleurs. Faut qu'on sorte d'ici. Attendez une seconde. On n'a encore rien vu. Sophia, on ne devrait pas rester ici. Tout ça, c'est pas normal. Allez, venez, on y va. Sophia. D'accord. Attendez. Écoutez. On dirait Adam. C'est lui, bien sûr. Il est quelque part ici. Est-ce que ça venait de là? C'est quoi cet endroit? Venez. Ah! T'as vu ça? Non. Il y a quelque chose là. Tu crois que c'était lui? Chut, chut. Attends. Benny! Benny! Arrête-toi! Benny! Sam! Vous êtes où? Benny! Est-ce que ça va? Tu m'entends? Sam! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mais c'est pas vrai! On va te sortir de là! Merde! Est-ce que ça va? Ouais, ça va!
Penny, allez! Écoutez! Il faut qu'on la sorte de là! Prenez un des rideaux! D'accord, attends. Dépêchez-vous! Voilà. Ça y est. C'est bon! Je la tiens! Tirez maintenant! J'y suis! Tirez! Allez! Penny? Penny? Merde! Dépêchez-vous! Mais pourquoi ça s'allume pas? Merde! On n'entend rien, ça bouge pas. Les escaliers! Où sont les Je escaliers? crois pas qu'il y ait d'escalier dans cet immeuble. Quoi? Le propriétaire nous l'a dit quand on a emménagé, il n'y a pas d'escalier. Il y a des escaliers dans tous les immeubles, il suffit de les trouver! D'accord, je vais t'aider à porter Penny. Attends, écoute. Je reviendrai la chercher quand on aura trouvé l'escalier, ça ira plus vite. T'as raison, on n'a qu'à vérifier les coins opposés de l'immeuble. C'est ce qui semble le plus sûr. T'es sûr qu'il y a des escaliers au bout de ce couloir? Il faut bien qu'il s'arrête quelque part, cet immeuble. Ça vaut la peine de regarder. Attendez, vous avez entendu? Ouais. Attendez. Une seconde. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma lampe de poche arrête pas de s'éteindre. J'essaie de la faire marcher. Viens avec moi, on va chercher ensemble. Merde. Tu sais où est la sortie de secours? Aucune idée. Écoute, je vais aller voir s'il n'y a pas une autre porte. S'il te plaît! Non! Non! Sophia! Bonjour. Vous êtes qui? Un simple vieil homme qu'on a oublié ici avec tous les autres. Il n'y a personne d'autre ici. Oh, il y a un tas de gens.
Vous ne les voyez sûrement pas encore, mais ça viendra. Qu'est-ce que vous racontez? Ça ira. Vous ne les intéressez pas et vous ne pouvez pas les aider. C'est quoi tout ça? C'est ce que vous ne pouvez pas voir normalement. Nous sommes partout, semblables à l'oxygène dans les ténèbres. Nous pénétrons les murs et les espaces vides de vos maisons. Nous étions vivants il fut un temps, tout comme vous. Si jamais vous entendez un murmure, c'est que nous crions. Et lorsque vous entendez frapper à une porte, si vous êtes là et que vous me voyez, eh bien, une personne chère est en train de partir, de mourir, et s'accroche de toutes ses forces. Est-ce quelqu'un de proche? Ou devriez le laisser partir? J'y arrive pas. Il doit déjà être trop loin pour faire demi-tour. Mais je l'ai entendu hurler. Je sais qu'il vit encore. Même s'il s'accroche, il va bientôt partir. Et tout cela disparaîtra avec lui. Vous ne me croyez pas? Quand on meurt, une fenêtre s'ouvre entre l'ici et l'au-delà. Dans un endroit qui grouille comme celui-ci, les bêtes sont en liberté. Vous savez, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas que cela soit vrai, que cela change quoi que ce soit. Nous serons toujours partout. Toujours. Vous ne le retrouverez pas si vous ne croyez pas où il est. C'est peut-être mieux comme ça parce que ils ne s'arrêteront pas tant qu'il est encore un peu là. Qui ça? Eux, les démons et les morts. Il y a tout un monde qui vit dans le conflit. Si vous continuez à le chercher, il pourrait vous emmener vous aussi. Mais si c'est réel, que faites-vous là alors? Pourquoi vous n'êtes pas dans un endroit meilleur? Il y a encore beaucoup trop de souffrance ici. Il ne reste que des esprits dérangés. Ceux qui étaient sereins sont partis. Mais enfin, pourquoi m'ont-ils enlevé? Il s'est peut-être ouvert à ces esprits malades, ou il les a invités. Il ne ferait jamais ça. Oui, c'est surprenant. Il se faufile dans n'importe quelle petite faille. Mais comment voulez-vous que je vous croie? Non seulement il va falloir me croire, mais en plus, il va falloir vous appliquer à fond. Vous voulez vraiment le retrouver et le ramener? Eh bien, vous allez devoir le rejoindre d'abord. Eh oh. Bonsoir. Vous m'entendez?
Je vais bien. Mais j'ai entendu des cris et puis Non, c'était pas moi. Alors, t'as découvert quelque chose? Non, rien du tout. Viens avec moi. Où ça? Viens, je te dis. Ça devrait marcher. Pourquoi on s'arrête? Regarde-toi, ma chérie, il faut que tu t'arrêtes une seconde. Ça fait des heures qu'on fait ça. On risque pas de retrouver Adam si on se repose pas 2 minutes. Allonge-toi. Juste 1 minute. Allez, fais-le. D'accord. Tu l'as eu où, ce collier? De mon père. C'est drôle parce que j'avais aussi un bracelet assorti et je l'ai perdu la dernière fois que je suis venue. C'est mon canapé qui l'a englouti. Je chercherai demain. Et d'ailleurs, tu sais ce qu'on dit des gens qui perdent leurs affaires ici? Arrête, s'il te plaît. Tiens, il m'avait semblé que t'y croyais pas. Ouais, mais ça me fait peur. Tu crois que la dame qui habite sous lit a quelque chose à voir avec ça? Je reviendrai plus jamais ici, t'entends? Allez, arrête de dire des bêtises. Toi, tu vas nulle part. T'inquiète pas, je ne laisserai aucune vieille folle voler tes affaires.